Eh ben très très bien. Ouais, tu es un homme heureux, Eric, aujourd'hui? Bah, je suis un homme heureux, oui. Oui. Ouais, hâte que ça ouvre quand Je même. rappelle que ta femme est dans la salle. Fais attention à ta Bah justement, non réponse. mais je suis en famille, je suis très très heureux. Artistiquement, j'étais très heureux et ça fait 1 an et demi où j'ai l'impression d'avoir divorcé. Ouais. Donc c'est le sentiment que j'ai, c'est d'être seul. Mais tu fais pas mal de choses quand même sur les réseaux sociaux, tout ça. Moi, je te suis un peu. Je me suis dit, mais franchement, le mec, il a l'agnac, quoi. Enfin, c'est vraiment cool. T'as ce rendez-vous régulier. On a Ben pu oui. voir ta petite fille aussi. Alors c'est vrai que oui, je fais participer un peu la famille. Une de mes filles j'étais surpris, j'ai découvert qu'elle avait vraiment un talent vocal. Ça fait bizarre de dire moi ça d'elle parce que voilà. Putain, elle va dépasser le père. Bah j'espère, ça serait cool. Mais c'est Ah. intéressant, ça. À quel moment tu te rends compte dans ta vie que, au-delà de quand t'es petit, de dire ah, j'aime bien imiter mes copains, à quel moment tu dis tiens, c'est un talent et je peux en faire quelque chose? Alors moi alors si tu parles pour moi, donc Ouais. j'ai Oui, découvert. pour toi, oui. C'est ton émission, Eric, aujourd'hui. Merci C'est beaucoup. tout pour toi. Alors non mais alors ça c'est une belle question, mais ça va peut-être vous surprendre, c'est que j'ai jamais comment je peux dire ça? Je me suis jamais dit que j'avais du talent dans ce que je faisais. J'ai vu que ça interpellait les amis, les copains, et puis après D'accord. les adultes, parce que je commence depuis l'âge de 11 ans à imiter, mais en cachette. C'est vrai que En cachette des profs, en cachette des de tout le parents. monde, même des copains. J'ai commencé à le faire vraiment en public, donc pour les copains et copines. À l'école, j'avais 15 ans. Mais 15 ans, avant 16 ça, ans. Avant, tu tu faisais faisais tout chez ça toi dans ta chambre. Dans quoi. ma chambre, avec à l'époque les vieux magnétophones rouges et noirs, crac. J'imitais, en fin de compte, je copiais Thierry Le Luron. D'accord, pour ça a moi, été ton. C'est le mentor. C'est pour moi et ça reste pour moi encore l'un des meilleurs imitateurs qu'on ait pu avoir. Mais il paraît qu'ils disent ça de toi là-haut, maintenant. Non, c'est gentil. C'est gentil. Non mais sérieux, si les gens ils peuvent aller voir encore des vidéos de Thierry Leluron, vous allez voir la qualité qu'il avait de précision. Là, je parle de. C'est un imitateur, pas très. Il caricaturait pas trop les personnes qu'il imitait. Il allait vraiment dans la justesse. C'était pour moi un vrai performeur. Ouais. Après, il a changé. Il était plus dans les textes politiques vers la fin et Ouais. ça a un peu changé. Mais c'était un très très grand chanteur, un beau mec. Enfin bref, il avait tout pour réussir. C'est dommage qu'il soit parti trop tôt. Ouais, mais c'est bien, ça te laisse un peu de boulot quand même. Bah ouais, bah maintenant, voilà, j'essaye de. Mais il m'a donné l'envie de faire ce métier et puis j'en suis vraiment très heureux. C'est pour ça que tu me disais que j'en profite un peu. C'est vrai que c'est le confinement et je continue à faire ça chez moi, mais je travaille pas loin de 17 heures par jour depuis maintenant presque 6 ans. Ouais. Parce que je fais un nouveau domaine, je suis imitateur, mais plus dans la performance. Ouais. Donc ça me demande beaucoup de boulot et de précision et ça me demande de ne pas relâcher parce que tu perds très vite sinon la précision des voix. Donc je travaille pendant 17 heures tous les jours. Non, Mais alors, c'est quoi une journée type d'Eric Barr? Alors, bon, bah, c'est pas à respecter, c'est pas. Ah ouais, on part sur un rire moqueur. Très bien. Il vient de se réveiller, c'est ça? Alors, bon, avant le confinement, je me levais à 7h30, 8h. Maintenant, c'est la même chose, mais le soir. Non, en gros, c'est voilà, je prends plus de temps, mais je me lève un peu plus tard, on va dire vers 9h, 9h30. Mais à 10h, donc je bois mon petit café, je déjeune. Et ensuite, à moins le quart, je suis dans mon bureau jusqu'à des fois 2h, 3h du matin. Ah ouais, non-stop. Ah mais non-stop, c'est-à-dire que je ne vois, je m'en veux un peu, mais j'ai pris un rythme comme ça, c'est que je vois pas trop ma famille, je vois pas mes enfants, sauf quand elle vient chanter avec moi. Mais je travaille beaucoup. Oh, mais t'as grandi, dis donc. Je travaille beaucoup, mais je fais beaucoup de live aussi qui me demandent beaucoup de préparation, parce que les gens pensent que j'ai les voix qui viennent comme ça, les chansons qu'on me demande, parce que c'est au choix des gens. Ouais, Ils me c'est ça demandent qui est chouette. telle chanson, et ça serait cool si tu pouvais me la faire avec une autre voix que je préfère. J'adore la chanson, pas le chanteur, mais j'adore le chanteur, mais j'aimerais bien l'entendre sur cette chanson. Donc, c'est des challenges, mais qui me demandent quand même énormément de boulot. Ouais. Bah, du coup, comment ça c'est une question qu'on se posait tout à l'heure. Comment on fait qu'en imitateur pour travailler une nouvelle voix quand tu pars de zéro? Et surtout, moi, ce que je me demande, au-delà de ça, du coup, c'est est-ce que tu connais les limites de ta voix? C'est-à-dire à quel moment tu sais que tu peux pas y aller? Alors, moi, les limites de ma voix, je ne peux pas te dire. Je n'ai pas de limite. Ah non, mais c'est pas ça, si j'ai des limites. Les limites, c'est mon envie d'aimer ce que je fais, en fin de compte. D'accord. C'est dur, je sais pas, vous comprenez ce que je veux Ouais. dire? Je suis un peu bizarre. Hein, Ok, ouais. Jean-Claude Van Damme, des fois je dis des choses, je comprends pas tout. Et non, mais c'est vrai qu'avant, je faisais pas de Johnny Hallyday. Avant de Johnny Hallyday, je le faisais. Bon, j'arriverais même pas à vous le faire comme je le faisais avant. Mais à force de l'avoir travaillé, j'ai aimé ce personnage et je suis devenu fan.
pas vraiment de l'homme, mais de la performance vocale ben ouais. qu'il avait. Moi, je suis amoureux des voix. Surtout ça, je suis D'accord. vraiment amoureux des voix. Pas forcément du chanteur, mais des voix. Il y en a beaucoup qui me demandent Bruel. Je leur fais plaisir de le faire. Je suis fan de son style musical, D'accord. mais pas forcément du chanteur. Parce qu'on me dit souvent, vous devez être fan de tous ces chanteurs pour les faire Ouais. et être imprégné dedans. Et pas forcément. Donc, à chaque fois qu'on me pose une question, je vais être super loin. Non mais c'est pas sais grave, que c'est pas donc, grave, c'est pas ça grave. fait on Je est sais là, pas, c'est- c'est- mais je me rappelle de ta question. Mes limites. Alors, mes limites, c'est, comme je disais, c'est je prends, s'il y a une bande-son du nouveau chanteur. Là, je parle de chanson parce que c'est plus de la performance chantée Ouais, que je ouais. fais. Je fais énormément de voix parlées, mais je les ai un petit peu abandonnées. Ouais. J'ai gardé dans mon spectacle vraiment les marquantes, les voix bien précises, bien marquantes. Mais les voix chantées, c'est que je prends une bande-son et je vois si c'est déjà placé avec l'écoute que j'ai eue à une radio ou une télé, mais sans écouter vraiment l'original tout de suite. Jamais. Parce D'accord. que ça me bloque. Je faisais ça avant et ça me bloquait. Je dis, je suis incapable de le faire. D'accord. Donc je le fais. Je dis, dis donc, ça ressemble un peu à ça. Et puis je m'imprègne. Je me dis, genre, je me sens bien. J'aime bien cette chanson. Putain. Et je découvre. Attends, je pars de coq à l'âne. Hein. Non non. Mais par exemple, Vas-y. on m'a demandé de faire des chansons de Sardou pendant des lives. Je connaissais Sardou, bien sûr, comme tout le monde. Mais j'ai découvert sa discographie. C'est énorme. Moi je connais que Jackie et Michel. La mère, la mère et le fils. J'allais faire une blague sur Je le crois fait qu'il que vote c'était extrême eux. droite, mais je préfère Jackie Michel. C'est mieux. Je sais pas, El Sardou. Allez, bim. Pardon. Vas-y. Et puis voilà, juste pour dire que c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une discographie énorme, qu'il y avait des chansons magnifiques, et je me Ouais. suis imprégné, je suis devenu fan, encore une fois, pas du personnage, Ouais. mais du talent d'écriture et de vocal. C'est dur à expliquer, j'ai tellement de choses à Essaye dire. avec sur Aya tout ça, Nakamura, moi. on va voir si tu vas devenir fan. Alors ça, c'est difficile. Moi, avoir de difficulté de faire tout ça, non, c'est très difficile. Tu m'étonnes. On va- Et on alors, va- du coup, parce que j'imagine, moi je sais pas, hein, je connais rien du tout, mais je sais que moi, en allant chercher la corde vocale, je vais la mettre à droite, à gauche. Tu fonctionnes comme ça. Quand tu entends une voix, tu dis OK, tu mets un mot derrière, souffle, machin, ou bien tu t'essayes et tu. Alors c'est très difficile, mais je ne sais pas comment je me place. Faire Jean-Marie Bigard, en gros, c'est un exemple, là Ouais. c'est lui parler. C'est qu'à force de le voir en télévision, de voir ses petits détails, ses petits défauts, des fois il y en a qui ont des gros défauts, donc le style de colère qu'il peut avoir, Ouais. c'est ça qui m'a marqué, c'est ça qui m'a fait changer. À l'époque, il y a 15 ans en arrière, je faisais Jean-Marie Bigard à la douceur. Dis donc, c'est l'histoire d'un gars, tu vois, c'était la voix du théâtre de Bouvard, Ouais, ouais. du petit théâtre de Bouvard. Que maintenant, Jean-Marie Bigard, tu vois, Ouais. et il s'effondre, et tout le met en colère, Ouais. hein, il s'énerve. Oh, mais moi, je suis triste, tu vois, c'est le personnage a changé, je peux pas te dire comment je le mets, Ouais. mais quand je le fais, j'ai l'impression. Tu penses d'être colère. lui, c'est dingue. J'ai Mm. l'impression d'être sur son visage. Et souvent qu'on me dit, c'est dingue, on te regarde pas. On a le personnage, on ouvre les yeux, mais on l'a aussi devant visuellement. Et donc machinalement, le visage, le corps se met, il s'imprègne du personnage. Donc Il n'y c'est a pour pas ça. que la voix, donc il y a aussi Non, c'est vrai. C'est vraiment un tout. C'est pas que la voix. l'attitude. Bah oui, parce que ça serait fade. Tu ferais Régis Laspalès, encore une voix parler. Hein. Mais toi, j'ai du mal à pas le faire sans le regard. Ouais. Ah, c'est Régis Laspalès. Là, tu dirais ça ressemble à un truc. Mais quand tu rajoutes Ouais. le petit Ouais, regard c'est fou. vicieux, là, Ça- tout de suite, Bah, t'es dans le personnage. C'est Jim Carrey il y a 20 ans, 30 ans, où en fait il y avait un exercice à la télé où on lui demandait de faire des grimaces, mais en fait il les faisait très doucement. Et quand on voyait l'évolution de son visage, elle paraissait logique, mais quand on prenait une photo du début et de la fin, c'était plus les mêmes visages. Non, mais mais vraiment, c'était impressionnant. C'était plus la même personne. Il y a un mimétisme vocal et visuel à avoir. Enfin, Mm. en tout cas, moi, c'est comme ça que je pense. Quand tu veux rester imitateur avec de la caricature, ça veut dire que tu peux dire que je fais telle voix parce que tu as trouvé un petit détail du personnage qui fait que tu la retrouves. Mais c'est juste une caricature. Quand tu veux aller dans la précision, tout doit jouer. Ouais. Tout doit jouer. Le corps, le physique, le dynamisme de la personne, si c'est quelqu'un de mou, enfin bref, tout doit jouer. C'est Alors- vraiment un travail. Ouais. Alors, Et d'ailleurs, je pense, si je peux me permettre, Permets-toi. tu vas prendre une personne, tu vas prendre 5 imitateurs, il y aura 5
acteurs complètement différents. Il y en a un qui va se dire ok, qui va plus jouer sur, je pense, sur, Non, je sais tu- pas, très bonne un cheveu question. sur la langue ou un. Tu as une très bonne question, une bonne druquette ça. Hein, Ouais, j'adore. Retouche-moi encore, ça T'es une m'excite. bonne druquette, chers amis. J'ai été ton qui pointe, là, ça se voit pas, mais. Me fais pas ça à moi parce que ça va se voir. Je vais prendre le manche de la chaise. Non mais c'est vrai, tu as raison, parce que chaque imitateur joue différemment vocalement. Sauf si c'est des imitateurs qui n'ont pas de... Il y a des imitateurs qui ne savent pas comment imiter. Donc la facilité, c'est d'entendre un autre imitateur. Parce qu'un imitateur, quand tu écoutes quelqu'un imiter, tu vois la transformation, comment il va chercher telle voix. Souvent, entre autres, Johnny Hallyday. Je reviens là-dessus, c'est que beaucoup d'imitateurs prennent le Johnny Hallyday de Laurent Gérard. Parce que c'est lui qui l'a vraiment développé bien sûr. il y a quelques années. Et son emplacement de Johnny, c'est... Et tout le monde le fait. Tu verras si certains imitateurs le font comme ça. Déjà, il y a la respiration. Bonjour, c'est Johnny Hallyday. Bonjour, c'est Johnny. Et tous les imitateurs, la plupart, le font comme ça. Ouais. Donc, ils imitent un imitateur. Et au fur et à mesure des années, je vais pas mentir, moi j'ai copié Thierry Leluron. Hein. Il m'impressionnait, donc j'essayais de faire comme lui, parce qu'il m'impressionnait. Et donc tous les imiteurs, je pense que tous les imitateurs commencent comme ça à imiter d'abord les imitateurs qu'ils préfèrent, qu'ils aiment bien. Et au fur et à mesure des années, ils trouvent leur propre façon de faire. Et c'est comme ça qu'ils... Mais nous, les humoristes, on fonctionne vachement comme ça aussi. Hein. Enfin, moi, j'étais imprégnée par Valérie Lemercier et Likaku. Bon, voilà, on commence par copier. De toute façon, c'est le b.a.-ba. Donc, j'ai raison. Mais bien, je pense. Attends, moi, je fonctionne comme ça. Je connais très peu de gens qui disent j'ai tout de suite su ma couleur qui était... Enfin, je pense que dans la vie, des idées, il y en a déjà eu plein. On peut refaire tout ce qui a été fait. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est ce que tu dis, c'est la couleur que toi, tu vas trouver à un moment donné pour donner ton style. Et le style, moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, pourtant, je te connais. Hein, moi, j'étais gamine avec ma mère et ma sœur. On venait te voir et bim, le coup de vieux. Allez. Au Planète Bowling. Allez, vas-y donc. Tu faisais chanter ma quelle sœur. carrière à 28 ans, c'est beau. Et je t'ai revu très récemment sur une scène ouverte ici où tu faisais Céline Dion, et je me disais voilà. Ouais, mais en fait, ce que j'aime chez toi aussi, c'est ce côté de croiser, et tu passes de l'un à l'autre et t'en prends plein la gueule, et je connais personne qui sort pas et qui dise putain, c'est pas impressionnant quoi, tu te prends ça. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ce que je recherche dans ce nouveau spectacle. En fin de compte, c'est mon nouveau spectacle. À l'époque, j'étais vraiment qu'un imitateur. Je caricaturais, mais tu démarrais. Pas vraiment. Ça faisait quand même... Ah non, ça faisait déjà presque 15 ans que je tournais. Tu viens de dire le mot, je crois. J'étais feignant, tu J'étais disais. un feignant, oui, c'est clair, je restais sur mes acquis. Ça plaisait sans faire d'efforts, donc je me disais, voilà. Et puis il y a 5 ans en arrière, je me suis dit, j'ai envie de... Déjà, je travaillais beaucoup pour les entreprises. Ouais. Donc j'avais pas cette peur de dire, je vais pas jouer dans un théâtre, j'aurais pas un public. On m'imposait un public. Et voilà, c'est une autre façon de... C'est une autre pression, c'est pas la... c'est pas du tout la même... C'est une autre pression. Et là, maintenant, de me faire connaître par un grand public, ça demande un travail différent. Et toi, je te parle et je pense à tellement de choses en même temps que j'ai déjà oublié ta question. Je parle d'un truc, je sais même plus de quoi je réponds. J'écoute tellement que je sais même plus moi-même ma question. Je crois que c'était comment on fait les bébés. Si, ma question c'était justement, tu disais que tu étais feignant et oui, voilà. Qu'est-ce qui a été le déclic alors de dire ok, maintenant je me rends compte que si je veux évoluer, il faut que je travaille. Qu'est-ce qui... Alors c'est la rencontre, voilà, donc des chefs d'entreprise pour qui je travaillais, qui me disaient qu'ils étaient surpris, surtout par ma prestation chantée, d'imitation chantée. Et on m'a dit, laisse ce qui est parlé à ceux qui, en gros, qui savent mieux le faire. Et ils ont raison. Il y en a qui sont très très bons, il y a des pointures, il y en a vraiment un pour moi, une pointure au niveau du parler. Je ne sais plus son nom, mais... Alors, il y a Gérard, Canteloup, non, Jamais... tu vas me dire tout, sauf lui. Il est sur Europe 1, je crois, ou France Inter. Alors là, moi... Vous avez un trou de mémoire. Je l'aime bien, c'est un grand mec qui a été chez Ruquier. Ah, Marc-Antoine Lebray. Voilà. Ah, Lebray, qui est venu ici plusieurs fois, qui est très très bien. Ouais. Donc pour moi, c'est le numéro 1 du parler. Et donc parce on m'a que j'ai dit... pas couché avec lui encore. Donc oui, mais moi, oui, c'est pour ça que je m'en souviens. Ah, c'est pour ça. J'ai pas encore personne. Hein. Et donc voilà, donc j'ai laissé de côté ça et je me suis plus appliqué sur les prestations chantées. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, j'ai changé ma façon de faire. Et pourquoi tu fais ça, Eric ? Pas me toucher, mais pourquoi tu fais ce métier d'imitateur ? Qu'est-ce qui...
Il est parti. On Nous l'a avons perdu. perdu Eric. Je suis fatigué, excusez-moi, pardon. Non, non. Oui, t'es pris par le boulot. en ce Pourquoi, moment. pourquoi tu fais ce que tu fais, Eric? Qu'est-ce qui t'a... Nous avons perdu. On est sur une perte. C'est ça. Vas-y, je laisse finir. Bon, vas-y. Non, mais qu'est-ce qui t'anime profondément? Alors pourquoi je fais ce métier alors? Ouais, c'est ça. Eh ben je veux pas vous faire pleurer, mais c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de solitaire depuis que je suis tout petit, et j'ai vu que l'imitation, le fait de faire quelque chose comme toi en tant qu'humoriste, tu interpelles les gens. Les gens sont attirés par quelqu'un qui fait rire, qui surprend, et voilà. Donc j'ai vu que les imitations interpellaient les copains, les copines. Après c'était plus les adultes, parce que j'ai jamais eu vraiment de personnes. C'est pour ça que je n'ai pas envie de faire pleurer, mais j'ai jamais eu de copains et de copines dans ma vie, en fin de compte. Ça a toujours été des gens que j'ai rencontrés après prestation, après avoir vu que je savais imiter, chanter. Et voilà, les gens étaient attirés par ça. Et c'est dur d'avoir des gens, des vrais copains, des vrais amis, qui sont là pour toi, en fin de compte, pas pour ce que tu... Tiens, fais-moi une blague, raconte-moi une blague, tiens, fais-moi une imitation, on va l'inviter, on va avoir un spectacle à la maison, il va nous faire un show. Ouais, un côté bête de foire, quoi. Ouais. Alors que je n'imite pas, je fais pas le con, je fais pas le con, si... Ouais, Comme tout le monde, je fais le con. Mais je ne fais pas mon show. Je ne suis pas en prestation quand je vais chez des gens, chez des amis. J'ai horreur de me faire voir, alors que je suis un peu... je m'aime moi jeu, ça c'est clair, je le sais. On est tous pareils, hein. On fait tous ce métier un peu pour ça. Mais voilà, je fais ce métier parce que ça me permet de me faire voir, voilà. C'est dur à expliquer ce que tu me dis, parce que ça revient de l'enfance. Hein. Je veux que les gens me voient, en fin de compte, que je suis existant. T'as besoin d'être aimé. Voilà, Mais oui. c'est marrant parce que c'est ça. c'est ce que tu provoques chez moi. C'est-à-dire que, je sais pas si tu te souviens, je t'ai appelé ma Madeleine de Proust. Oui. Et je l'ai pensé très sincèrement, et du coup je peux le raconter rapidement. C'est que moi je vais être très honnête, sans être vexant. L'imitation à la base, pour moi c'est le domaine qui me touche pas. Genre, j'ai fait des régies d'imitateurs qui étaient très bons, et j'ai fait leur spectacle, et j'ai reconnu que les mecs étaient des tueurs, mais je suis sorti de là en disant bon, moi ça me touche pas. Et puis t'es arrivé, et t'as commencé à chanter, et t'as fait Johnny, t'as fait Céline, et d'un coup j'ai eu l'image de mon père avec son verre de whisky devant la cheminée, j'ai eu l'odeur, j'ai eu tout ça, et puis j'ai senti que ça commençait à monter. Puis après je me suis dit je suis en train de bosser, donc je vais me calmer un petit peu. et vraiment tu provoques ça chez moi quand tu... Un grand joues. merci. C'est fou. Merci. C'est fou. Mais je crois vraiment que c'est ta patte Ça me aussi, touche, merci. Eric, parce que tu disais voilà, je suis quelqu'un de solitaire, mais j'ai l'impression qu'on le ressent vachement ça. Enfin pas. En tout cas, il y a quelque chose entre toi et le public, tu vois. Enfin toi c'est ça, moi c'est avec ma mère en plus qui est partie où on venait de voir, mais il y a ce truc de une putain de générosité et on ne peut pas décrocher de toi, c'est impossible. Et pourtant, comme toi, moi, l'imitation, c'est pas un truc. Mais toi, je peux te voir un concert, on aurait juste envie d'être au Zénith et de voir 10 000 personnes et de dire vas-y. Moi, quand je te vois faire, je dis n'importe quoi, Goldman, Céline, on y est quoi, on y est. Vous êtes vraiment adorable. Hein. Je suis Ce qui est bien, content c'est que d'être ça nous venu, coûte moins cher. Ah, ça c'est vrai. On voit C'est plusieurs concerts en Non mais c'est vrai que c'est tout à l'heure tu disais je me sens Bigard, et c'est vrai que moi j'ai l'image d'un jour t'as fait Johnny et t'es sorti en disant j'étais Johnny. Et moi j'étais en face, je dis parce que tu étais Johnny. Et c'est assez impressionnant quoi. Mais je sais pas, pour ceux qui m'ont, toi qui m'as déjà vu plusieurs fois en spectacle, toi t'as pas encore vu vraiment le nouveau Non, j'ai pas spectacle. vu le spectacle. Mais c'est vrai, en parlant de Johnny Hallyday, ce qui est impressionnant, je suis tellement imprégné sur... Je fais le geste du spectacle. C'est vrai que c'est pas évident. Mais dès que je suis dans Johnny, c'est incroyable. Alors que je suis un peu en sueur comme tout le monde sur scène. Mais ça dure quoi? Ça dure J'ai envie de la baiser tous prestation. des jeunes. Je sors, j'ai envie de me Comment taper des Johnny jeunes. Pardon, Va pas nous faire Michael excusez-moi. Jackson, tu vas avoir des problèmes. Non, parce que impressionnant, en 2 minutes de presta sur Johnny Hallyday, il y a une flaque d'eau. C'est-à-dire que je suis en transe et en sueur comme lui il était sur scène. Et après c'est fini. C'est ça qui est dingue, c'est que Mais est-ce que c'est C'est pas bizarre, dur ça ça fait bizarre. justement, cet ascenseur émotionnel? Si, c'est très dur. Alors c'est très dur pour reposer tout ça. C'est pour ça que j'ai travaillé sur ce spectacle pour donner un rythme de récupération. D'ailleurs, juste après Johnny Hallyday, je fais Johnny Hallyday, il y a son fils qui chante, je fais David Hallyday, et après j'enchaîne sur Johnny Hallyday. Et après ça, si je me trompe pas, c'est Céline Dion. Où je peux poser la voix, je peux parler, je peux me respirer, je peux jouer avec les gens comme ça, là. Et là, je me ressens bien, et puis après, donc je repose la voix, et Johnny Hallyday me permet
C'est stupide. Hein. Je fais ACDC dès le début. Dans mon spectacle, je fais un castrat. Oui. Et j'enchaîne sur ACDC. Les gens ne comprennent pas. Il y a des chanteurs de rock et il y a des chanteurs de bal. Parce que des chanteurs de bal qui chantent pendant presque 6 heures des fois me disent mais t'es fou, moi quand je fais ça, c'est quand je peux le faire, c'est à la fin de la soirée. Toi, tu Et moi commences je le comme fais tout de suite. Parce que moi j'adore agresser. En fin de compte, agresser ma voix, ça me permet en gros d'ouvrir et je fais ce que je veux après. Et donc le Johnny Day, ça a été travaillé. Le Johnny me permet pour faire Céline Dion la note de All By Myself. Là-dessus. Puis après, on enchaîne. Après, je peux pas dire tout le spectacle parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais Enfin, moi, je tout a dis été qu'il faut travaillé dire aux pour, gens de venir te voir. Ça n'a merci. rien à voir, mais le mois dernier, on a reçu Giovanni, oui, et, que tu connais très bien. oui. Et Giovanni nous a fait l'honneur, on lui a dit que tu serais invité. Et il a voulu t'imiter un peu à sa façon. On s'est foutu Donc, de sa gueule. Non. On La imagine, sienne ou de la mienne? non. on imagine bien que tu vas pouvoir lui répondre. Donc je vais te montrer comment il t'a imité. Ok. Et Et ce puis, qui serait bien, c'est que tu essayes de l'imiter. Ouais. Oh, alors c'est très Non, dur. ça, Hein. C'est dur, bien sûr. Giovanni, non, mais- c'est dur. Non, non. Moi, alors, c'est ce que je veux dire, il a tellement d'énergie. Il y a tellement d'énergie. Déjà, que il faut de la coke. Ah bah il faut. T'en as un, je n'ai avec une banane. On en a, mais C'est filmé. impressionnant. C'est un mec bourré d'énergie. Ah Je te ouais. laisse regarder. Alors dis-moi. Hop, de toute façon, ça va apparaître évidemment en bas de l'écran. Parce Ouais. que je suis un monteur. Est-ce qu'il fait Giovanni Eric Barr? Eh Ah, ben non. bien. on va lui Ah, demander. on va lui demander. Ah, On va lui alors, demander. alors On que va moi, tenter. moi je fais Eric Barr, tu vois. Voilà Alors, faut- l'hommage de Giovanni. Ok, bah c'est un bel hommage parce que tu le fais super bien. Parce que tout le monde, quand on me dit, bah, moi aussi je sais t'imiter, je suis imitateur, je sais t'imiter, et tout le monde me fait mon rire. Alors j'ai le droit à tout, hein. Mais là il le touche super bien. C'est très profond. Ouais, j'ai un rire remarquable. Hein. En plus, dans l'imitation, pour moi, il y a 2 trucs hyper compliqués. La première, c'est qu'on n'entend pas la vraie voix qu'on a. Enfin, tu vois, moi, Oui. je sais que quand je m'écoute, c'est pas ma voix que j'entends. Donc, il y a cette difficulté-là. Et la deuxième, il n'y a pas d'école, quoi, Alors je dois dire, il n'y a pas d'école pour. pour apprendre à imiter. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'école. Alors que tout le monde sait imiter. Hein. Ça, je peux vous dire, c'est que tout le monde sait imiter. Mais il faut connaître sa voix. Il faut connaître son corps, j'imagine aussi. La voix et Sa après le corps, oui, respiration, c'est ça. son... Mais c'est un ensemble. Il faut d'abord s'écouter. Moi, je sais que je ne supporte pas du tout ma voix. Ah, j'ai une voix des années 70 que je ne... Mais sérieux, hein, je ne supporte pas ma voix. Elle est très basse. Avant, quand j'étais jeune, j'avais une voix vachement comme ça. Elle n'était pas faite. Et très longtemps après, hein, peut-être à 30 ans que j'ai commencé à avoir la voix... une voix Crooner. d'adulte, de crooner. Mon Dieu. Non mais sérieux, mais tout a travaillé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'école d'imitation, mais pour cela, il faut vraiment s'enregistrer, s'écouter, s'écouter. Et après, tu vas te dire, purée, ma voix, elle ressemble à ça, elle ressemble à ça, elle ressemble à ça. Et avec une voix, tu peux en faire plein. Hein. Ouais. Après, je peux donner des exemples, mais après, je vais vous faire des voix que vous n'allez pas C'est une connaître. conférence. Non, mais le truc qui est compliqué, c'est comment tu peux dire à quelqu'un, bah, pour faire cette voix-là, il faut que tu vois, tu peux pas l'enseigner. Je crois que c'est à part enseigner à la personne de connaître un peu ses limites. Si, tu peux. Ah ouais? Bah si, parce que tu lui donnes un exemple. Tu dis, voilà, je te fais 3 voix, tu essaies de me les faire à ta façon, comme tu le ressens, quitte à essayer de m'imiter. Et tu vas voir la capacité qu'il peut avoir. Après, tu peux lui donner des détails. Tu arrives à faire ça, va plus en profondeur. Tu veux essayer, Midi? Non, ça va aller. Alors moi, je suis nulle, mais nulle en imitation. Par contre, j'adorerais, mon rêve, ce serait de faire des voix de dessin animé. Par contre, ça j'adore. Mais aller imiter, non. Je faisais juste Muriel Robin, mais c'est une catastrophe. Donc non, on est pas... Et ça donne quoi? Allez. Allez, Allez, bah, attends. Non, je vais me taper la On ne honte. passe Mais pas à la oh, ouais. suite tant que tu n'es là. Non, moi je ne dis plus rien dans ce cas-là. Ton rapport au doute et à l'échec. Le fais pas. Non, je le ferai pas. Premier degré, Je tu trouve sais. Tu sais, c'est Ton comme... rapport à la coque et au pute. Non, mais... Elle l'a fait super bien, Muriel. Très sincèrement, parce que t'es quand même un gars qui a de la bouteille. T'as commencé tes premières scènes, t'avais quel âge? Bah, j'ai commencé tard. Hein. Ah ouais Ah oui, j'ai commencé, j'avais 27 ans. D'accord. 27 Moi, j'ai ans. commencé après, ça va? Non, t'étais Mais- encore jeune? Moi, je parle de scène. Ouais. Avant, j'étais animateur. J'étais animateur dans les premiers karaokés, les animateurs de soirée. Ah, d'accord, t'as commencé Donc comme pour ça. moi, j'appelle pas ça du spectacle. Ouais, Mais d'être vraiment sur scène devant un public, j'ai commencé, ouais, c'est ça, vers 26-27 ans. d'accord. Et après, il y a eu Graines de Star qui a enchaîné. Après, j'ai travaillé pendant 2 saisons chez Michel Drucker. Ce qui est dingue, c'est que tout est venu alors que j'étais pas prêt. Ouais. C'est ça qui est dommage. Je m'en veux un peu. C'est que j'étais pas prêt. Donc Rire et Chanson m'avait demandé de travailler pour eux, RTL. Plein de choses me venaient,
et on me dit souvent, mais pourquoi on vous voit pas à la télévision, pourquoi vous faites pas ça? Mais je dis, je les ai eus, mais je les ai refusés, donc on va peut-être pas me reproposer. Ouais. Parce que d'avoir tu te refusé. sentais fragile encore. Ah, mais je me sentais pas du tout au niveau des autres personnes. D'accord. J'ai toujours été, je me suis jamais mis en valeur en fin de compte. Je me suis toujours laissé écraser. Bon, t'as plus de charisme. On me pose la question, mais tu parles à ma place. Bon, vas-y, je te laisse. Moi, j'étais comme ça et je le suis D'accord. encore un peu comme ça. Peut-être un peu moins. C'est fou. Mais voilà, c'est pour ça que ta question de tout à l'heure, comment tu as découvert que tu avais du talent, machin truc. Tu te l'es Je jamais, me suis jamais dit. Je me suis toujours dit, ça plaît. Et arrivé chez moi, je dis, non, c'était naze. J'ai pas aimé. Je me sens pas quand quelqu'un d'autre. Putain, il le fait vachement bien, il le tient vachement mieux que moi, purée, et on me dit que je suis bon. Toi, je suis jamais positif, alors que tu as des artistes connus comme Denis Brognard qui m'avait vu en spectacle plusieurs fois, qui arrêtait pas de me pousser en disant mais vas-y, mais encore maintenant, C'est fou le je suis rapport quelqu'un aux de trop autres. timide. C'est fou le rapport aux autres parce que tu vois, par exemple, Émilie, on en a beaucoup parlé. Je sais qu'elle, quand elle voit une humoriste qui est très très fort, ou une humoriste qui est très forte, qu'elle estime meilleure, elle a envie d'arriver à ce niveau-là. Ça te motive. Ah, moi, c'est un. Alors que toi, ça a peut-être l'effet plutôt inverse où tu te C'est dis. inverse, ouais, c'est vrai. Après, ça me motive, mais ça veut pas dire que. En fait, je pense que le moteur, il est le même. C'est-à-dire que c'est waouh, il est chouette. Mais du coup, ça va être plus. Je vais le laisser, je vais me mettre, et puis on verra plus tard. Quand tu vois ça, quand tu vois quelque chose qui est bien, tu dis comment te démarquer. En plus, quand tu le vois, c'est que tu le vois à la télévision, forcément. Mm. Donc si tu es à la télévision, tu dis ça sert plus à rien d'essayer de faire ce style de truc, de personnage. Ça a déjà été entendu, on va croire que tu as copié sa façon de faire. C'est très dur quand tu n'es pas médiatisé, alors que tu fais des choses avant les autres, mais personne ne le sait. Et suffit que la personne est plus médiatisée et suivie, on dit purée, il le fait super bien. Ouais, mais je le fais depuis plus de 10 ans. Ouais, mais et vous le savez pas. Et ça, c'est très frustrant pour un artiste. Je te jure que c'est super frustrant. Comme tu as dû avoir des répliques de spectacles que tu as eu, toi, Ouais. et que tu dois les entendre peut-être ailleurs par des autres artistes, tu dis purée, ça fait partie de mes répliques. Moi, on m'a toujours dit qu'avec cette histoire de copie comique, on m'a toujours dit si un mec connu il prend ta blague, c'est lui qui a raison. Aux yeux du public, il aura toujours raison. Bah écoute, tu sais, moi, il y a eu ce truc, parce qu'il y a un humoriste qui a repris des trucs que j'ai dans mon spectacle. Et la première... mais peu importe. La première réaction, ça a été « Oh, le connard !» Et maintenant, je me dis... Mais en fait, je suis hyper... Mais ça, je sais pas si c'est l'âge ou quoi. Je me suis hyper tranquillisée avec ça. Parce que quelqu'un m'a dit, mais si quelqu'un te copie... c'est que c'est cool, c'est que t'es un guide. Et je me dis, mais ouais, finalement, moi-même, j'ai copié, tu vois, finalement, Valérie Lemercier, ce que oui, je te mais disais, tu l'as copié chez toi, pour toi, ah, ton oui, plaisir. oui. Mais je sais plus si c'est Verino pareil. ou un humoriste qui a dit un truc hyper intéressant par rapport à ça. C'est lui. Non, c'était pas Non, lui. c'était trop intéressant justement. Je sais plus si c'est lui exactement, mais il disait si Charles Soignon, je sais plus, bref, qui disait si on me vole une blague, ça m'embête, mais c'est moi l'auteur. Donc ça veut dire que s'il me vole une blague, moi je peux en réécrire 100, là où lui il sera pas capable d'en écrire. Donc voler mes blagues, j'en écrirai des mieux. Et je trouve ça un bel état d'esprit, quoi, une belle philosophie. C'est un bel état d'esprit, c'est vrai que si tu arrives à penser comme ça, c'est cool. Mais c'est dur. Mais c'est dur de te dire, purée, je travaille depuis des années, je sais faire ça, je sais que je fais des choses que personne n'a pas encore fait et que j'en suis toujours un inconnu en fin de compte. Que je suis pas devant. Et ça, c'est frustrant. Ouais, j'allais dire, t'en souffres ? J'en souffre, je m'en veux, c'est de ma faute. Non, on mais m'a attends. fait tellement de propositions que j'ai dit non parce que je me mettais plus bactère. Donc ça, c'est que de ma faute. Je m'en veux maintenant. Mais j'étais pas prêt avant. Là, je suis prêt. Donc oublie ça, c'est pas que tu t'en veux, c'est que enfin, moi j'ai une croyance profonde qui est que les choses doivent arriver quand elles arrivent. Tu vois ? Et ça, enfin, t'es à ta place, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est ton chemin. Mais en grand public, c'est-à-dire que je suis un débutant. Moi, j'ai fait pendant 25 ans du spectacle pour entreprise. Partout en Europe, j'ai eu la chance de tourner partout. Ça, c'est clair, comme une star. J'étais une vraie star dans les entreprises. Et ça fait pas longtemps que je découvre et c'est ici, je découvre la scène grand public. Ça veut dire que c'est les gens qui payent leur place pour venir me voir. Ouais. Actuellement, je venais dans les entreprises, on m'imposait pour donner du bonheur aux gens. Puis tu as quand même la chance ici d'avoir un régisseur hors pair. Hors pair, bien qui sait sûr. t'accueillir. Je sais pas de qui je parle, mais il est incroyable. Mais alors, c'est exceptionnel. C'est quoi pour toi la réussite, Eric ? La réussite, c'est de durer
de durée, de faire plaisir, de dire putain, sur une chose classique que tu fais habituellement, tu arrives à donner du bonheur aux gens. Et c'est ça qui est dingue. Je reçois des messages, mais vous pouvez même pas imaginer, tous les jours, hein, de remerciements par mes lives, de remerciements des gens qui étaient après spectacle. À chaque fois, j'ai envie de faire pleurer les gens, c'est chiant de dire ça. Mais non. Et moi, ça me touche beaucoup. Alors, ce qui m'a fait le déclic, je fais tout de suite la parenthèse, ce qui a fait le déclic de me dire purée, c'est la première fois que je me suis dit ça, je dis putain, je suis bon. C'est pas possible. J'ai fait une tournée d'été pour Var Matin, Nice Matin, il y a maintenant, juste avant la période du Covid, là, donc il y a 2 ans. En 2019, c'est bien ça, producteur ? Voilà. En 2019, l'été 2019, on a fait une 50 dates. Putain. Et pendant 50 dates... 50 dates, je suis pas sûre que ceux qui passent à la télé font 50 dates comme ça. Mais j'étais qu'en première partie. C'est ça qui est dingue, c'est que je suis une première partie. J'étais pas plus annoncé que quelqu'un que les autres. Hein. Il y avait plusieurs premières parties. Et ce qui est dingue, c'est que pendant 30 minutes de première partie, j'ai eu mon record chaque soir, 6 standing ovations. Parce que ce qui est rare dans cette tournée, c'est qu'il y a une partie, il y avait peut-être 3-4 000 assis et le reste était debout au fond. Et tu fais lever les gens et que ça applaudit pendant presque 5 minutes. Chaque morceau, chaque truc. Je vous en parle, j'en ai des frissons. Je me suis dit purée. Et ça m'a motivé. Je me suis dit purée, ça peut être qu'une chance qu'une fois, 2 fois, non 3 fois, 50 fois. Et c'est pour ça que j'en ai pleuré. C'est que ça marche, quoi. La dernière semaine, j'en ai pleuré parce que je me dis je vais jamais plus retrouver ça. Après, j'ai fait mes propres dates dans les théâtres où j'étais en billetterie. J'ai eu la chance que ça se remplit bien. C'est même complet à chaque fois. Et de me dire, purée, j'ai retrouvé. Donc, c'était pas le hasard. C'était pas l'effet tournée, effet été. J'ai retrouvé les mêmes sur un one-man show, mais une ambiance et un retour public de dire, purée, ce que tu apportes en émotion et ce qui m'apporte. Et oui, je suis un gamin peut-être, mais je pleure sur scène, c'est clair. Mais je suis quelqu'un de très sensible. Donc, quand j'ai ça, ça me donne une claque. Et moi, je leur donne une claque, mais ils m'en donnent une autre. Oh, quel échange! Ah putain, j'ai l'air bête de dire ça, mais non, arrête de te juger. Mais tu vois, tout à l'heure, quand tu disais j'ai loupé les opportunités, mais moi, ce que j'entends quelque part, c'est que tu es fait pour un public, tu n'es pas fait pour la télé. Tu n'aurais pas peut-être ces émotions-là. Là. Oui. Tu vois, tu les aurais quand les gens te sortent des studios, te demandent une autographe. Ok. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, cette valeur ajoutée d'être dans le public, d'être avec toi, de son, t'es parti, on voit Johnny et puis... Chez Michel Drucker, je ne prenais aucun plaisir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les gens se rappellent... Est-ce que Michel Drucker prend du plaisir? Non, mais ce qui est dingue, c'est que tu devais faire tes sketchs, ce qui était écrit. En plus, c'est pas moi qui ai écrit, mais c'était que du parler. Donc, j'étais à l'époque avec les Cyclones, et donc on m'écrivait les choses, et il fallait rire à une caméra, il fallait parler à une caméra, ce qui est le plus difficile. Donc moi... J'étais le seul à faire ça, c'est que le public était derrière. Je parlais même plus, Drucker était là, toute l'équipe était là. Mais moi, je me reculais et je faisais mes textes au public. J'ai besoin du public. Je sais pas comment donc tu as la réponse à... Moi, j'ai besoin d'un retour, regard, de voir ce qui accroche et ce qui accroche pas. Une caméra, c'est aucun sentiment. Même quand je faisais Les Grands du Rire pendant 10 ans sur France 3 avec Yves Lecoq, je ne prenais aucun plaisir. C'était des répliques à une caméra. Moi, c'est pareil. J'ai besoin d'être payé par le mec qui a besoin du public. Tout comme vous. Non mais c'est ça, voilà, c'est dingue. Hein. Alors Eric, on a entendu tout à l'heure la voix de ton épouse, Fanny. Qui est ma productrice maintenant. Bah voilà, alors explique-nous un peu comment tu gères carrière, famille, tout ça. Et ben voilà, donc depuis la tournée de 2019, j'étais avec une personne qui devait logiquement gérer ma carrière et que ça a été une catastrophe monumentale. Et donc on a décidé, c'est tombé pile poil dans ce confinement. On me sollicitait à dire mais mets-toi en production, tu vas plus t'amuser. Et puis on s'est décidé, surtout Fanny, parce que moi je suis quelqu'un de toujours sensé, c'est du boulot quand même. Hein. Moi je suis pas dans ce domaine, j'y connais rien. Chacun son boulot. Et elle s'est mise à me produire. Donc voilà, elle a ouvert sa propre société qui est FBL Productions. Et on va partir vraiment sur les routes dès que on nous le permet. On va nous le permettre. Et voilà, c'est une belle aventure. Je suis content. Ouais, mais c'est chouette ça. Et on travaille ensemble depuis maintenant. Depuis les débuts. Elle me suit depuis mes débuts. Puis maintenant, c'est elle qui gère vraiment tout. Et c'est un vrai confort. Franchement, c'est un vrai confort de se dire, voilà, c'est quelqu'un qui. C'est pas comme les autres qui disent moi je travaille pas pour l'argent, je pense qu'à ton talent, machin. En fin de compte, non, ils pensent d'abord à eux, et puis après on te met de côté, et puis s'il y a quelqu'un de mieux, toi on t'oublie, on va prendre un autre. Que là, j'ai confiance à vraiment
à 99%. C'est pas bon de dire 100%. Hein. Non, mais là, je suis vraiment très Non, content. mais c'est ça. Puis en plus, je pense que elle connaît ta partie. Je dis elle sait te mère quand elle boit, me disait ma mère. Fanny, hein. Elle a un nom. Hein. Non, mais Fanny, elle connaît ton travail, elle connaît aussi ta sensibilité. Oui. Et du coup, c'est peut-être aussi plus facile. Alors maintenant, est-ce que. Non, mais elle ne prend pas de gants, c'est ça qui est bien aussi. Mais vaut mieux pas, je pense, quand tu bosses ensemble. Non, parce qu'il faut. C'est elle qui m'ouvre les yeux aussi. Des fois, j'ai envie de faire des choses. Elle dit attention, moi je le sens pas comme ça. Et puis vous, les femmes, vous avez un instinct de. Comment on appelle ça Un sixième sens. Voilà, vous avez le petit truc qui fait que. Il faut vous écouter. Et c'est vrai qu'on aurait dû aujourd'hui l'écouter depuis longtemps, depuis le début, en fin de compte. Excuse-moi, ça n'a rien à Il a voir. écouté toutes les voix, mais pas la tienne, Fanny. Bien, joli ça. Ça n'a Ouais. rien à voir, mais on parle de Fanny. Ça fait 8 mois à peu près que malheureusement on n'a pas pu jouer. 8 mois que quand on vient sur cette scène, il n'y a personne en public. Fanny, est-ce que tu peux applaudir juste pour le kiff, s'il te plaît? Merci. Merci. Quel bonheur. Merci. Et C'est encore on un me dit intermittent que- qu'on doit avoir Oh payé. là là. Ouh là 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 là. On Oh, me dit que c'est le Question moment rafale. des questions rafales. Jingle. Oh, putain, je savais pas ça, moi. C'est quoi les questions rafales? On va te poser des questions et il faut que tu répondes le plus vite possible sans réfléchir. Oui, oui, Ok. oui. Allez, chacun son tour. Oh là là, attention. La première chose que tu fais le matin. J'ouvre les yeux. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant? Ça c'est Oh, bon. rafale, oui. Ça va aller vite. Bon, ouais, Mais ça marche. on fera du montage parce que là on est à 12 minutes. Excuse-moi, dis-moi. Vas-y. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant? Putain, c'est rafale, on a dit. Hein. Ouais. Mais je sais pas du. Alors, Chômeur. Ouvrez les yeux. j'avoue que j'ai jamais eu de. Oui. Ça, c'est pas rafale du tout ce que je fais, c'est C'est nul. pas grave, c'est pas grave. Mais je n'ai jamais eu de but dans ma vie. Je me suis jamais dit un jour je ferai ça, un jour je ferai ça. Non, jamais. Jamais de ma vie. La personne que Désolé. tu admires le plus. Ma mère. Ah. Quelle est ta plus grande peur? La mort. La chose dont tu es le plus fier. D'être marié avec ma femme. Ah. La tâche que tu remets toujours au lendemain? Les tâches ménagères. Les choses auxquelles tu crois et que les autres considèrent comme une folie. Oh là 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 là. Ça, c'est culture. ça. Repose la question, s'il te plaît. Les choses auxquelles tu crois Ouais. et que même un pot de couille et que les autres considèrent comme une folie. Peut-être ma réussite. Voilà. Alors, on l'a un petit peu abordé, mais si tu avais un regret dans ta carrière artistique, ce serait quoi? Le regret, c'est d'avoir pas eu confiance en moi. Quel défaut, Oh, on a défaut beaucoup, là, ouais, attention, hein. as-tu qui est vraiment insupportable pour les autres? Bah, Il y en a plein si on n'entend pas au micro. alors, le défaut, c'est tous mes défauts. En fin de compte, hein, je peux dire que non, j'en ai beaucoup de défauts. c'est un Hein. ensemble. C'est que je veux toujours avoir raison. Voilà. Et enfin, dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de continuer. Parce que j'ai eu un. Voilà, c'est comme c'est la dernière question, je peux prendre plus mon temps. Et c'est une bonne dernière question, parce que c'est vrai que ça m'a touché en 2009. Donc ça date. Hein. Et j'avais plus confiance dans ce métier. Je me dis, c'est difficile d'avoir confiance. C'est un métier difficile, en fin de compte. Hein. Tout le monde pense que c'est les étoiles, c'est les paillettes, c'est tout ça. Ah non, Mais c'est un métier. c'est très difficile parce que les poignards dans le dos, là, c'est impressionnant. Après, il faut pas s'enfermer, mais c'est très difficile. Donc, j'ai toujours, en 2019, dit j'arrête tout, ça sert plus à rien. J'ai confiance en plus personne maintenant. Et grâce à des amis, des chefs d'entreprise qui m'ont boosté le moral, eh ben, je suis reparti de plus belle et j'ai fait les plus belles années. Ça a été mes plus belles années jusqu'en 2016, quand j'ai rencontré la personne que je vous ai parlé tout à l'heure. Qui te produit? Non, qui me produisait et que j'ai quitté après la tournée d'été. Ah, je Voilà. croyais que tu parlais de ta femme. Mais Non, c'est mon vrai Dieu. qu'on est sur des métiers. Oh. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est, on est dans des métiers où forcément c'est compliqué d'entendre ce que les gens disent et de ne pas le prendre personnellement. Mais c'est un métier où sans cesse il faut savoir se remettre en question. Et forcément, si à un moment donné tu as trop de doutes, moins de confiance, mais je pense que je connais personne qui est vraiment à 150%. À part Jérémy Crédville, qui pour aujourd'hui, moi, c'est vraiment quelqu'un que j'admire pour ça. Mais Jérémy te répondra, mais en fait, ce métier-là, moi, je le fais parce que c'est un cadeau. Et du coup, si ça s'arrête, j'arrête pas de vivre, quoi.
C'est vrai. Mais après, je pense que c'est aussi le rapport. C'est vrai, mais tout dépend de la personne, la vie que la personne a eue pendant sa jeunesse. Moi, j'ai pas eu de jeunesse. J'ai mon père qui me tabassait depuis l'âge jusqu'à mes 18 ans, parce que je dis qu'à 18 ans, il arrêterait de me taper. Donc, j'ai pas eu de jeunesse. Donc, je suis devenu un gamin. Donc, je me suis toujours. C'est pour ça que j'étais toujours isolé. Alors, je fais vraiment pleurer tout le monde là. Mais non, mais Vive la France. Tu sais, il y a plein de gens en fait qui vont se Parce que retrouver. personne pense ça. Mais je le cache plus. Je me suis plus caché parce que je me suis dit que c'est important, parce que je suis pas le seul dans ce cas-là. On est énorme à être dans ce cas-là, avoir un père violent. Il y en a qui ont même les parents, les deux, très violents. Mais ma mère était tellement soumise que voilà, que j'avais personne pour me défendre. Donc je me suis auto-éduqué, donc enfermé par les copains. J'avais pas de copains, j'avais pas de copines. Donc c'est un monde différent. Quand tu as une belle jeunesse, tes parents te suivent tes idées que tu as envie de faire. C'est pour ça que tu me disais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras petit. J'avais pas de référence de savoir. Juste survivre quoi. Ouais, voilà. Mais je te fais pas de mentir, c'est vrai. Bah, voilà. Et donc ma vie a changé à partir de l'armée. Donc après l'armée, quand elle a existé. Ah, l'armée, hein. Quand ça a existé. Je voulais en parler, on va en parler après. Quand Je ça a voulais- existé. je l'ai noté. Et donc après l'armée, ça m'a ouvert les yeux. J'ai découvert des choses en Côte d'Ivoire, parce que je suis parti là-bas pendant 2 ans en Côte d'Ivoire. J'ai découvert les piano-bars et je suis revenu ici en France, à Dunkerque, où j'habitais. Et j'ai découvert le piano-bar et les karaokés arrivés. C'est comme ça que les choses se sont faites. Mais pendant 20 ans, il ne s'est rien passé dans ma vie. C'est pour ça que c'est... Et Jérémy, je pense pas qu'il a eu une vie comme ça, et même Non. d'autres. Hein. Tu as des gens qui ont ils n'ont pas eu de contraintes physiques, morales, à leur naissance. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si vous comprenez vraiment tout. Si, moi je Il y en a connais, qui j'ai une mère schizophrène qui m'a tapé sur la gueule, donc je connais. Bah donc tu vois, c'est très dur. Et donc des fois, on fait ce métier-là pour dire, hey, on est là. Hein. Enfin voilà. Moi, je pense que j'ai fait On ce se métier. répare aussi avec l'amour du public peut-être. Et oui, c'est ça. Mais voilà, tu dis tout. Moi, je me sens bien avec le public. Je suis mort sans public. J'aime ma famille, mais j'ai besoin, purée. J'ai besoin de ressentir. La famille, oui, elle t'aime. Mais le public, c'est quelqu'un de neutre. Et tu dis, purée, on m'aime bien. Donc je suis pas si bête que ça, je suis pas nul. Voilà. C'est marrant que tu parles du service militaire parce que j'ai lu un petit peu ta biographie et j'ai vu que tu avais fait un service militaire de 2 ans en Côte d'Ivoire. Oui. Et je me suis posé une question, mais qui est très personnelle et qui est générationnelle parce que moi j'ai pas connu le service militaire, j'ai connu la JAPD qui dure une journée. Alors, je sais même pas ce que c'est. Ça s'appelle la journée d'appel de préparation à défense. Alors pour la petite anecdote, moi je suis arrivé, ils m'ont donné un badge toute la journée où il y avait marqué journée APD. Journée APD. J'ai demandé à 200 Ça va, millions. mon grand. Non mais j'ai demandé à 200 millions de personnes. Je suis le seul à avoir eu ce badge journée APD. Donc c'était très bien. On apprend concrètement. Il te pose, Rick Lompré en parlant de son spectacle, il te pose des questions qui sont d'une bêtise absolue toute la journée. Après ils te disent si tu réponds mal, ils te prennent, ils t'enrôlent. Mais du coup moi je me suis dit quand on a une vie comme nous qui sont quand même vachement tournée vers l'artistique, on est quand même loin des codes de l'armée, jusqu'à quel point ça peut casser entre guillemets ton élan artistique quand d'un coup on te prend et on te dit pendant 1 an, 2 ans on t'envoie à l'autre bout de la planète et puis on te casse ton évolution quoi. Belle question, moi j'aime poser aussi les questions surtout sur ça, mais c'est super important parce que c'est ça qui m'a ouvert. Donc c'est l'inverse pour toi quoi. Parce que c'est moi qui ai demandé à faire l'armée. J'ai demandé que ça soit plus rapide parce que je commençais très jeune, sans repère forcément, tu commences à faire des bêtises. Et je vais pas le cacher, j'ai volé dans un magasin. Et j'ai fait, pour une paire de chaussures d'enfant, j'ai fait 48 heures de T'avais garde à même vue. pas de gosse. 48 heures de garde à vue. Non mais j'avais... Et t'as réussi à avoir les 2 chaussures parce que Non, mais le pire c'est que j'avais pris qu'une chaussure. Putain, tout ça pour ça quoi. Et comme j'étais pas bien, je dis oh là je commence à partir n'importe comment. Je pars en vrille. J'ai demandé à faire l'armée. Et donc je suis parti en Allemagne et arrivé le mois de la classe, il y a 3 mois de classe, on dit, mais j'en ai fait qu'un. Et arrivé là, je me suis dit allez, je veux partir en Outre-mer. On m'a proposé, je dis oui. Ça en fait des journées APD ça trop. Ah oui, purée. Mais malgré tout après tout le monde a son point de vue sur l'armée, moi ça m'a recadré. Ça m'a mis en confiance de ce que je savais faire, de ce que je ne savais pas faire, d'accepter des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire. Mais j'ai toujours des problèmes j'ai horreur d'être commandé. J'ai horreur de l'autorité. Ça, c'est un gros défaut. Hein. Quand je me fais arrêter par les gendarmes ou la police, j'ai vraiment... faut que je me... Soufflez, monsieur, c'est pas mon anniversaire, ok? Elle est très bonne, celle-là.
Je la ferai. Pas au flic Cadeau, directement. cadeau. Ah, c'est bon. Non, mais en tout cas, pour te dire que la Côte d'Ivoire m'a amené beaucoup de choses. Et c'est ce qui est dingue, c'est que c'est en Côte d'Ivoire que j'ai appris à chanter, à me découvrir. Vraiment, vraiment, parce que je travaillais avec un groupe zaïrois qui était énorme. Je faisais que des chansons anglaises, Elvis Presley. Je disais du yaourt. N'importe quoi. Well, my heart's still a bit. Et t'as les gens qui étaient fous, Et ce qui est dingue, pendant 18 mois où je suis resté là-bas, On fait pareil avec le créole, on ne sait pas si ça tombe ici. Non mais c'était fou, les gens étaient fous de ce que je faisais, c'était incroyable, j'étais la petite star en Côte d'Ivoire. C'est génial. Et je devais y travailler, mais il y a eu le coup d'état, et donc j'ai dû annuler tout ça. Et C'est c'est un bon comme ça que argument. j'ai découvert le karaoké à Dunkerque, au Casino de Dunkerque, qui sont devenus une grande famille, parce que c'est eux qui m'ont fait Ouvert. connaître donc l'intermittence du spectacle, d'être vraiment un artiste, d'être vraiment déclaré en tant qu'artiste. Et c'est eux qui m'ont ouvert vraiment le Casino de Dunkerque, je les remercie. D'ailleurs, je serai en fin d'année, l'année prochaine, début d'année prochaine, parce que ça a été reporté, au Casino de Dunkerque et au Cursal, mais à côté. Voilà, juste pour dire ça. En tout cas, c'est l'armée apporte énormément de bien pour Oui, certaines personnes. Bien sûr, Bah moi, bien je pense sûr. que Comme tout. l'armée, au départ, c'est quand même, au-delà de défendre le pays, mais c'est quand même aussi de se dire, d'offrir la possibilité à des gens qui n'ont pas de famille ou d'avoir un repère. C'est un peu l'histoire. Tu trouves tous les mots que je n'ai pas dans mon vocabulaire. C'est des repères. Non mais sérieux, c'est les repères parce que quand tu commences à faire des conneries et que tu restes sur tes conneries, tu vas t'enfoncer encore plus. Et c'est pas ta façon d'être que l'armée te remet les choses en... C'est dur. C'est dur des fois de te sentir vulgairement comme une merde parce que tu fais qu'obéir, pas des conneries, de faire des TIG, nettoyer une table et si jamais c'est sale, tu recommences tout le camp jusqu'à temps ou sinon tu pars pas en perme. Mais purée, c'est une belle école. Après, chacun, comme je dis, parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, mais chacun son choix. C'est vrai qu'il y en a qui ont mal tourné après l'armée, donc ça veut rien dire. Oui, non, mais c'est Ça, comme tout, chacun son chemin, chacun sa façon de C'est fonctionner. une chanson, une bonne chanson. Chacun sa route. Alors, je vais complètement changer de sujet, mais comme on va arriver tout doucement vers la fin, j'aimerais vraiment entendre ton point de vue là-dessus. Sans le critiquer à lui directement, on a vu ces derniers mois que Nicolas Canteloup a développé quelque chose qui s'appelle le morphing. Où en fait, je sais pas si tu connais. Alors Où non, en mais fait, j'ai vu ça, mais bah, je en dis, fait, mais en il fait fait, ses c'est quoi chroniques. l'intérêt en fait Bah en fait c'est ça, c'est que du coup au tout début du podcast on parlait de tout ce travail physique que tu devais faire qui accompagnait ta voix. Tu vas t'entendre dire Et la lui réponse. il Vas-y. balaye tout ce côté-là. Et du Il coup a répondu. j'ai la réponse, donc merci à Bah toi. non, mais c'est de la fainéantise. C'est de la fainéantise et c'est de la facilité. Parce que tout joue sur le physique. Parce que, alors, c'est pas pour critiquer, mais Canteloup a un accent naturel du Sud. Oui, À chaque fois, on reconnaît que c'est Canteloup qui le fait. Ouais. Moi, c'est mon point de vue. Et donc, par contre, s'il travaillait à fond vraiment ses voix, il pourrait l'enlever. Comme les chanteurs, Céline Dion, quand elle chante, elle n'a pas l'accent canadien. C'est ça que je veux dire. Quand tu imprègnes à fond les choses, tu peux enlever les petits détails. Et lui, il va pas au fond des personnages parce qu'il n'a pas le physique de tous ces personnages. Et ça aide. C'est comme les Guignols. Après, les Guignols, c'est autre chose. C'est vraiment une grosse Oui, caricature. Mm. Donc, Mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais à la base que ça me touche pas l'imitation, c'est pas vrai en soi, c'est juste que j'ai tellement grandi dans ce truc-là de Drucker par exemple qui se tournait et qui annonçait le mec qui allait être imité. Tu sais, t'as C'est le ça, mec en oui. face, puis il arrive, il fait alors Foucault, tu penses quoi de ça? Bon, bah, forcément, on va comprendre que c'est Foucault, on n'a pas limite même pas, tu vois. Enfin, et il Ouais, fait 5 j'adore. personnages en annonçant à chaque fois qu'il va faire. Et je trouve que c'est pas forcément. Bah, après, c'est pour se donner une confiance et puis de le fait de dire le nom, je pense. Le nom, tu dis Michel Drucker, tout de suite, boum, ton cerveau, il est plus facile à dire Michel Drucker. Chers amis, c'est Michel Drucker. Donc tu poses, tu dis une voix, boum, ton Oui, mais cerveau il faut que se ça met en soit place. carré derrière. Tu vois, par exemple, toi, tu as l'écran. Derrière, on voit qui tu fais. Mais Ça, c'est quand dans les et c'est medleys, ça arrivé c'est une fois, important, oui. dans les medleys. Oui, dans les medleys. Et c'est arrivé une fois que l'écran marche pas. On a eu un souci technique avec Fanny en régie. Ça Oui, n'a pas fonctionné. Franchement, carton plein. j'ai été impressionné. Carton plein parce que tu Impressionné. les incarnes, les personnages. Bah, je veux pas dire, j'étais méga stressé. Hein. Je dis, Bah, bon, on allez, sait. je peux pas m'arrêter comme ça, hein. je vous le fais quand même. On sait. On avait que le son. Pour l'histoire, on avait que le son, mais pas l'image. C'est Pour que quoi les gens comprennent. ton pire souvenir de scène justement ou de... Oh là 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 là, mon pire souvenir. Tu dirais mon plus beau souvenir, c'est ma tournée d'été Var Matin, qui n'était pas la mienne. J'étais qu'une première partie, mais je me suis senti vraiment comme si c'était ma tournée. Et je remercierai jamais, parce que je sais qu'ils la regarderont, parce que maintenant ils me suivent énormément, tous les gens du Var. Et tous les vacanciers qui n'étaient pas du Var et qui me suivent maintenant un peu partout en France. Oh, où j'ai je compris tous les gens du programme. bar. Je me suis dit, Du ok. Bar, non. Du Ils Var. me suivent tous. Et J'espère donc qu'on le dira un jour ça. ça, c'est mon plus beau souvenir que j'aurai du spectacle.
Et la chose la pire, Une anecdote. l'anecdote, c'est celle qui marque le plus, c'est quand j'étais en public, lors d'une élection de Miss, et t'as la présentatrice de France 2 ou d'M6, je ne sais plus, qui a débranché, pendant que je jouais mon show, la prise générale. Alors pour ceux qui connaissent un peu la technique, c'est un transfo énorme, c'est pas une petite prise classique, c'est un triphasé, comme ça, avec 3 branches qui est la plus grande que mes doigts. Elle a débranché ce machin pour essayer de mettre son chargeur de téléphone. Et ça a coupé tout. Noir, complet, plus de son. Et pour moi, j'étais en plein medley. L'Amérique. Et ben j'ai continué mon spectacle a cappella jusqu'à temps qu'on revenait, qu'on remettait le... Tu te rappelles ça, mon cœur, hein? C'est impressionnant. Putain, mais c'est Et vrai. tous les amplis étaient en protection. Moi, Bon, j'ai bref. fait ça aussi à l'hôpital. Mon grand-père est comme ça. Oh merde. Alors, à plus petite échelle, moi, ça m'arrive ici. On Ah, recevait d'accord. Christelle Cholet, qui est quand même Ouais. connue. Ah, Elle était j'adore. complet, Puis on il y était- a une technique Il de y ma avait une boulot aussi grosse derrière. technique, on avait travaillé toute la journée, vraiment. On avait rajouté des enceintes, il y avait un matos énorme sur scène. Enfin, c'était un gros truc. Et arrive le soir, on joue à 19h30, donc on peut pas prendre de retard parce qu'à 21h30 il y a un Bien autre sûr. spectacle. Ouais. Oui. Donc faut vraiment c'est carré et tout. On fait et juste avant de faire, attends, c'est comment? On fait rentrer le public. Le public est là, on va commencer 2 minutes après. Et son régisseur, parce que forcément elle avait son régisseur son, parce que c'était un gros truc. C'est normal. Ouais. Il me dit tiens, tu peux débrancher ça là? Et moi je regarde au bout de son doigt. Je dis ouais bien sûr. Hein. Je débranche. Et là on entend vous. Et puis je regarde, je dis c'est pas ça qu'il fallait débrancher. Il me fait. Oh merde. Mon Dieu, mon Je Dieu. lui dis mais t'as fait des sauvegardes de ta console son? Mon Dieu, mon Dieu. Je dis pardon. Et à ce moment-là, Marc, qui est le patron du Spotlight, ton beau-frère Oui. au passage, à ce moment-là, Marc ouvre la porte de la régie, il dit on peut commencer? Je dis bah on a un problème technique. Bon, le problème technique c'était moi, mais je suis employé, j'ai rien dit. Ouais. J'ai dit on a un problème technique et finalement on a pris 5 minutes, il a rallumé, il a retrouvé il avait quand même sauvegardé, il a retrouvé à peu près ce qu'il fallait. On a fait le show, on a pris que 5 minutes de retard, mais sur le moment je suis devenu blanc, Bah, je sur me le voyais coup, virer. oui. Je me voyais, pour moi, ma carrière était terminée, merci, au revoir. Et je l'ai revu avec Julien Courbet il n'y a pas si longtemps que ça. On en a reparlé, il m'a dit non, mais c'est moi, j'ai fait ça, j'étais pas précis. Je dis non, c'est moi, on a passé un quart d'heure à dire non, c'est moi. C'est pas toi, c'est Bon, moi. Bon, d'accord. Finalement, conclusion. C'est le spotlight. Ouais, conclusion, on a juste fait de la merde, mais il n'y a pas eu de conséquences. Donc Non, ça mais va. sur le coup, ça fait. Tu te sens mal, mais après, Oui. ça reste une anecdote super sympa à raconter après. Bah oui, complètement. Pour finir ce petit podcast, ce grand podcast, que Mais dis-je? Mais en tout cas, avant de finir, moi je tiens à vous remercier parce que j'ai passé vraiment un super moment avec vous. Ah bah, c'était Ça, partagé. avec Nous, on est plaisir. très contents aussi de pouvoir proposer plein de choses et puis d'avoir ton bagage, ton bagage, c'est un truc carrière. entre ta Yes, carrière. a little baggage. Your feedback on the Métier Show. Si tu Is, avais, Eric, devant toi un gamin de 12 ans qui voudrait être imitateur, quels seraient les 3 conseils que tu lui donnerais? Alors, les conseils, c'est un peu ce que je dis à ma fille, c'est que tu veux chanter des chansons, mais déjà arrête de regarder TikTok et machin. Non, mais si tu veux faire quelque chose, fais-les jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu veux chanter cette chanson, écoute-la tout le temps. Il faut travailler, écouter, travailler. Si tu veux faire ce métier d'imitateur, hein, il faut écouter, il faut être intéressé par les voix, il faut aimer les voix. Moi, c'est plus fort que moi, c'est que dès que j'entends une voix, je suis... Des fois, on me dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça? En fin de compte, je suis tellement fixé. Eric, tu entends ma voix? Mais ma voix se place tout le temps. Et donc, je dirais ça à un petit garçon de 12 ans. Ouais. Bah, tu veux vraiment faire ça, écoute, amuse-toi. Amuse-toi avant tout. Moi, j'ai fait ça pour m'amuser. Après, on m'a proposé d'en faire mon métier. Hein. C'est le hasard. Moi, franchement, je suis sur scène par le grand hasard. Le hasard, que ce soit une passion aussi. Mais je ne savais pas qu'on pouvait en vivre et de faire plaisir, de se faire plaisir et donner du plaisir. Et je ne remercierai jamais toutes les personnes, je ne peux pas dire de nom, mais je pense qu'ils vont tous se sentir, même le public qui vient me voir, vous faites partie des plaisirs et des réussites que j'ai pu avoir dans ma vie, parce que sans le public, sans les personnes, même si c'est des critiques négatives, tout est positif malgré tout. Et je ne les remercierai jamais assez. Merci à vous. Continuez à venir pour critiquer après. C'est pas grave, mais venez me voir. Voilà. Alors, ce jeune de 12 ans, c'est travailler, écouter et prendre surtout du plaisir. S'amuser.
Ok. C'est vraiment s'amuser. Enfin, c'est comme ça que je penserais, moi. Mille merci d'avoir passé ce moment avec nous, Eric, c'était un plaisir. Super, vraiment top. Bravo pour ce que vous faites, parce que je vous suis et Merci. j'adore ce que vous faites. Et c'est un honneur et un plaisir d'être avec vous, et en plus dans ce lieu, Ouais, on le remercie, Spotlight. Et évidemment, Isa et Marc, évidemment. le de fait que nous- tu sois le frère de ma patronne n'a rien à voir avec ton invitation. Bah non, je pense pas, j'espère Non, sais pas. non, non. En vrai, je sais même pas s'ils sont au courant que. Ouais, je pense pas. Bah non, d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, c'est Bah, vrai. nous non plus. Je les ai eu au téléphone il y a 2-3 jours, j'en ai pas parlé, je pense pas. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Et ben moi j'ai hâte de Ma vous tête de revoir, Proust. de te revoir sur scène, Ouais. de retravailler avec toi et puis et de vous revoir. Bah merci à vous. Merci Eric. Bisous. Merci Fanny. Allez. C'est tout pour nous.